Voici un exemple d'application et d'usage du Pathfinder. Le but du jeu est de réaliser ce superbe pouce-mousse à l'aide de formes géométriques simples. Donc tout d'abord, nous allons composer des formes géométriques et réaliser cet assemblage à l'aide de rectangles et de cercles. Ensuite, à l'aide du Pathfinder, je vais assembler ou découper les objets. Donc pour réaliser ma forme inférieure, je vais d'abord sélectionner mes cercles et mes rectangles inférieurs et créer ici l'ajout à la forme, la réunion. Donc ici, j'ai une forme arrondie pour le bas de mon pouce-mousse. Pour la partie supérieure, je vais vouloir ici créer un creux pour donner un effet de relief, ici de mon pouce-mousse. Nous allons basculer dans l'affichage ici, donc créer le creux, ici donc il me faut une forme à part entière, et créer cet effet d'arrondi mais découpé ici en haut et en bas pour la partie supérieure de mon pouce-mousse. Donc en fait, une fois qu'on a bien assemblé les éléments, ici j'ai créé un rectangle, deux petits cercles que je sélectionne, mon grand cercle, et ici le rectangle. Ce rectangle va me servir à découper la partie supérieure du cercle. Et ici je vais demander la division. Illustrator va découper toutes les intersections des éléments. Ensuite, je prends la flèche blanche plus, sélection progressive, et je vais supprimer les éléments dont je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de cette partie-là. Je n'ai plus besoin de celle-ci. Je n'ai plus besoin ici de ce cercle, ce demi-cercle qui a été découpé par le rectangle. Le cercle qui est là, j'en ai plus besoin. Le creux non plus. Ça non plus. Ça non plus. J'enlève tous les petits éléments de découpe. Voilà. Donc on nettoie ici les formes. Et ici j'obtiens bien une forme à part entière pour le corps de mon pouce-mousse. Libre à moi après de mettre des couleurs. J'ai composé trois formes séparées, 1, 2, 3. Si je prends avec la flèche blanche noire, ça sera mieux, voilà. Donc cette forme-là. Si je veux valider la forme, je peux choisir de la décomposer. Donc comme ça on voit mieux ici. Et je vais pouvoir appliquer des couleurs de fond. Pour faire ici la partie du bec verseur, donc je vais agrandir cette partie-là. Bon, là c'est un petit peu gros quand même. Donc c'est une partie qui est un petit peu délicate à créer. Voilà, je pense que là on verra bien. Donc ici on a assemblé un carré qui a été tourné ici. Ici un rectangle qui a été déformé et deux cercles. Je vais sélectionner l'ensemble de ces éléments et demander une nouvelle fois la division pour découper toutes mes intersections. Je prends mon outil de sélection progressif et je supprime à nouveau ce dont je n'ai plus besoin. Donc là ici je vois se dessiner ma forme composée. Là ici j'ai des morceaux et je vais devoir les réunir. Donc ici je vais les sélectionner et demander ici l'ajout à la forme. Alors ici, si l'ajout à la forme ne fonctionne pas, c'est que les éléments ne se chevauchent pas les uns sur les autres, ou ici parce que je n'ai pas d'information de couleur. Donc je vais rajouter une couleur pour le fond de mes objets. Donc ici je peux prendre une sorte de vert. Et je peux ici demander éventuellement la fusion, puisque je sais que la fusion va regrouper mes éléments de même couleur de fond et supprimer les contours. Donc voilà, j'ai créé ici une nouvelle forme. Libre à moi après de changer la couleur, de rajouter un contour si je le souhaite. Voilà. À vous de vous exercer sur cet exercice. Merci.